Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, c'est Nico qui s'y colle et on va parler BD puisqu'on va parler de... Franck. Ou Franck. Alors... Franck. Qu'on a chopé au 48 heures de la BD. Alors, on avait fait une chronique précédemment. On en parle encore de nos vidéos précédentes. Sur Seul. Ouais. Sur la BD Seul, qui était estampillée BD jeunesse, comme Franck. Et Seul, on a été dithyrambique sur cette BD parce qu'elle est de qualité, parce qu'elle parle de thèmes qui sont universels et qui étaient bien traités en plus. Là, Franck, postulat de départ, on a le petit ado là qui est là, qui s'appelle Franck, comme c'est bizarre, qui est orphelin, qui est dans un orphelinat. Et comme c'est original. C'est original. Et il navigue de famille d'accueil en famille d'accueil parce qu'en fait il est exécrable avec ses familles d'accueil. Et là il en trouve une qui apparemment devrait bien lui aller. Et il se passe un événement qui fait que il se retrouve propulsé dans la préhistoire. Bah, alors déjà on peut révéler pourquoi il fuit, lui, il se barre, il apprend un truc. C'est pas que quelqu'un soit... On peut pas. D'accord. Il se retrouve propulsé dans la préhistoire. Il essaye de fuguer de l'orphelinat pour pas aller dans sa famille d'accueil. En fait, c'est ça qui se passe. Et il se perd la nuit. Donc c'est par ici que ça se passe. Et en se perdant, il se retrouve propulsé à l'époque de la préhistoire. Donc il se retrouve au milieu d'animaux préhistoriques et d'hommes de Cro-Magnon. D'où le fait que on a un titre sans voyelle. Puisque les hommes de la préhistoire n'utilisent pas de voyelles quand ils parlent. Moi, le bazar de départ m'a paru hyper intéressant. Les dessins sont, ma foi, de bonne facture. C'est ça. C'est efficace pour la jeunesse. Même pour moi, j'ai trouvé ça efficace. J'ai trouvé ça... Il y a des... Je vais rajouter quelque chose au sujet de l'absence de voyelles. C'est-à-dire que les hommes préhistoriques parlent sans voyelle. Et moi, au tout début, je me suis dit, mais mon Dieu, que ça va être chiant. Oh, mais ça va être chiant, je ne comprends rien. Parce que, attention, il n'y a pas de traduction. Hein. Et sauf qu'au fur et à mesure des pages, je me suis aperçu qu'on arrivait à lire, en fait. Eh ben, moi, pas du tout. Sérieux? Moi, ça m'a fait chier. Sérieux? Ça m'a fait chier jusqu'au bout. Oh, alors, moi, pas du tout, parce que pour le coup, j'arrivais à déchiffrer sans aucun problème le fait qu'il n'y ait pas de voyelle. Et je trouve ça dingue. Il y a, alors, pour continuer, on a souvent dit dans nos vidéos, on a souvent parlé de la série animée Batman, en disant que c'était le seul dessin animé de notre adolescence ou de notre jeunesse qui nous prenait pas pour des cons. On l'a dit pour Seul aussi, dont j'ai parlé tout à l'heure en début de vidéo, qui prenait pas l'adolescent pour un con, ou le jeune pour un con. Et là, j'ai trouvé que, franchement, c'était trop naïf pour moi. Du coup, t'as pas aimé? Du coup, j'ai pas aimé. Merde! C'est-à-dire que j'ai trouvé ça trop naïf, trop facile. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est que je me suis mis dans la peau d'un adolescent. Et j'ai trouvé qu'on me prenait pour un con. J'ai trouvé qu'on m'expliquait pas, le fait que déjà les hommes préhistoriques parlent notre langue sans les voyelles, ça arrivait comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Ça m'a fait chier déjà, et puis j'ai trouvé que c'était pas crédible du tout. Contrairement à des films comme où les personnages, tu vois, c'était hyper crédible parce que c'était bien fait. Là, je trouvais pas ça bien fait du tout. J'ai trouvé que le basculement de l'adolescent ingrat en adolescent qui doit se responsabiliser face à des... J'ai trouvé ça trop rapide. L'attitude que les hommes préhistoriques qu'il rencontre vis-à-vis de lui, moi je me suis mis dans la peau, en vrai je me suis dit, si demain je suis propulsé dans la préhistoire, je suis pas sûr que les hommes préhistoriques me fassent cet accueil là. Je pense que je me fais tataner la tronche, parce que déjà je suis habillé, déjà j'ai des trucs. On reste dans une BD jeunesse, hein, ils vont pas le saboter. Oui, mais ce qu'on a dit jusque là sur les BD jeunesse ou sur les trucs des jeunes, c'est vrai. On a dit que on ne voulait pas être pris pour des cons. D'accord. Et que là clairement j'ai trouvé que ça prenait les ados pour plus cons qu'ils ne pouvaient l'être. Sans être méchant, je veux dire. J'ai trouvé que il n'y avait pas d'ambition dans cette BD, j'ai trouvé. C'est ce qui me manquait. C'est ce qui m'a manqué. Et, alors là, pour étayer mes propos, ce qu'il y a de particulier dans les 48 heures de la BD, c'est que chaque BD, donc est à 2 balles, comme je vous l'ai dit. Mais à la fin, on a le début du deuxième tome. Ouais.
Et d'un coup, du jour au lendemain, sans comprendre pourquoi, les hommes préhistoriques parlent avec des voyelles, en plus. Alors moi je crois que je l'avais pas lu. Hein. Et je me suis dit... J'ai pas lu la suite. Non mais attends, ils se foutent pas un peu de ma gueule, là, comme ça, Ah ça par contre je trouve ça dommage. Et j'ai trouvé... Parce qu'il commence à leur apprendre, il me semble, à la fin. Ouais, mais il commence à leur apprendre, mais je veux dire, c'est un gamin de 14 ans, il est doué, aussi doué qu'il puisse être, le gars, il apprend quand même à parler aux hommes préhistoriques, quoi. Eh oh, on prend pas pour un con, là? T'as fini ou pas? Non, j'ai pas fini. On prend pas les ados pour des cons, là? Parce qu'effectivement, il y a des lieux communs d'adolescents, le portable, la façon dont ils s'habillent, le fait qu'ils soient contre l'autorité. C'est clair, ça, j'accepte. L'ado se reconnaît là-dedans. Mais moi, je suis pas persuadé qu'un adolescent ou qu'un jeune de 12-13 piges... Alors, je suis d'accord sur le fait que ça aurait pu être plus compliqué. C'est moins ambitieux. C'est pas ambitieux, je trouve. Il n'y a pas d'ambition. Ça aurait pu être plus compliqué, effectivement, pour l'ado. Parce que l'ado se dit, bon, au final, j'aurais très bien pu vivre à l'époque préhistorique. C'est exactement ça. Et du coup, ça, je suis assez d'accord sur ce fait-là. Puis je trouve que scénaristiquement, ça tient pas la route. Je trouve que c'est trop facile. Je trouve qu'il y a trop de stéréotypes par rapport aux hommes préhistoriques. Et puis à un moment donné, il y a un truc qui m'a... Ah oui, je vois la fille, là. Oh là 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 là. Mais quoi? Il y a un truc hyper sexiste. Alors oui, ça me parle, ça, ouais. Je me suis dit, mais quoi? Mais oui. Où il s'embarque, le mec, là? Alors attends, c'est... On parle des adolescents à qui on a inculqué quand même certaines valeurs vis-à-vis de... Non mais ça me parle aussi. Et je me suis dit, nous qui sommes profs, je me dis ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est une BD, machin. C'est pas ça? C'est ça, ouais. L'autre, elle arrive, l'autre... Non mais, oh! Tout le monde, tous les mecs, ils sont là en train de se dire, putain, là, canon Pitaxavry, mais de très mauvaise facture. Bah, attends, ça peut être vrai, elle peut être canon, mais c'est ça ou il n'y a pas autre chose? Alors, les hommes préhistoriques, ils s'en foutaient qu'elle soit canon. J'ai trouvé que ça manquait d'ambition, scénaristiquement parlant. Ça manquait d'ambition dans la complexité des choses à expliquer. Il y a des choses qui sont un petit peu faciles, ouais. Aux adolescents, et pourtant le point de départ qui est ici avec la couverture, elle est super, hein, mais du coup je peux? J'ai pas trouvé ça top. Ouais, vas-y, tu peux, cher ami. Alors moi pour le coup cette BD ça a été tout l'inverse. Pour le coup j'ai adoré. Alors j'ai adoré. Après mon avis va peut-être changer, va peut-être évoluer. Hein, c'est aussi ça. Quand on parle BD et comics, c'est ça aussi qui est cool. Puis on a aussi le droit de pas être d'accord. Moi, j'ai adoré le postulat de départ. J'ai adoré l'environnement dans lequel il évolue. Alors, je te coupe, mais le postulat de départ, on est d'accord tous les deux. Y a pas de souci. Il est génial, le postulat de départ. J'ai adoré ses relations avec les hommes préhistoriques, hommes et femmes préhistoriques. Par contre, je suis complètement d'accord avec ce que je te disais tout à l'heure, où effectivement, je trouve que c'est un peu facile, qu'en gros ça se passe très bien avec les hommes préhistoriques, qui tombent sur la bonne bande, voilà. Puis qu'il arrive à les comprendre quand ils parlent. Du coup, j'ai trouvé ça, mais j'ai accepté ça parce que je me suis dit bon, c'est une BD jeunesse, voilà. Justement, moi je l'ai pas accepté parce que c'est une BD jeunesse. Mais je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, je te dis mon ressenti. Et par contre, par rapport, j'ai adoré du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, les dialogues où il manquait les voyelles parce que je me suis rendu compte très vite que j'arrivais à les lire sans aucun problème. Et même quand je comprenais pas du premier coup, j'aimais bien finalement essayer de chercher ce qu'il voulait dire, tout ça. Donc je suis très très déçu d'apprendre que dans le tome 2, ce sera pas le cas. Parce que je trouvais ça. Tu l'as vu? Non, je l'ai pas lu. Non, mais là, t'as pas vu là ce que. Oui, j'ai vu. Non, mais là, j'ai vu. Ce que je veux dire, c'est que quand j'ai lu. Moi, je suis déçu. Pour ce coup, ce genre de truc, moi, je vais acheter le tome 2, donc je le lirai dans le tome 2, quoi. Et. Tu l'as pas acheté? Si, je l'ai acheté à la suite de ça. Je l'ai pas encore lu. Parce qu'il y avait une promo. Sur le 3, 4 et je crois que c'est le 5 qui est sorti. Par rapport au postulat de départ, effectivement, où en gros, il n'y a aucune explication de pourquoi il passe dans ce monde-là. Et ça, par contre, ça m'a gavé. Et j'espère... Je pense qu'il va, dans la suite... qu'il va y avoir une explication sur le pourquoi du comment il est passé dans un autre monde, parce que franchement, sinon... Je pense que oui. Non, en tout cas, moi j'ai trouvé ça pas mal, j'ai trouvé que c'était un tome 1 qui me donnait envie de lire la suite. Pour le coup, je vais lire la suite. Effectivement, par contre, de la même manière que j'aurais pas fait de cadeau si on avait refait le volume 7
de Star Wars, si on m'avait ressorti la même chose dans le 8, j'aurais pas aimé, mais de toute façon j'ai pas aimé le 8 non plus pour d'autres raisons que peut-être dont peut-être nous parlerons un jour. On en parlera. Mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, on m'a pas ressorti la même chose dans Star Wars 8 que dans Star Wars 7. Ça c'est sûr. Mais en tout cas, peut-être qu'au final il aurait mieux valu. Moi juste pour vous dire que contrairement à Seul dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a infirmé ce que je pensais de la BD jeunesse, parce que j'ai toujours été frileux avec la BD jeunesse. Non, ça par contre, je suis complètement pour un con. Seul, ça a infirmé ce que j'en pensais de la BD jeunesse. Bah ça confirme carrément ce que je pense de la BD jeunesse, où on prend pour des cons les gamins. On est très loin de Seul. Alors ça par contre, je suis complètement d'accord, aux antipodes. Moi, ce tome 1 m'a donné envie de lire le tome 2. Du coup, c'est un peu le but, j'ai envie de dire, d'un tome 1. Ce qui est sûr et certain, c'est que j'espère qu'on ne vendra pas la même soupe dans le tome 2. Il y a des choses à garder, mais pas tout. Ça, c'est clair. En tout cas, moi, juste, j'ai une chose à dire, je le conseillerais ni à un adulte, ni à un gamin, ce truc-là. Je suis désolé. Et c'est ton droit le plus strict. Je respecte grandement le travail des auteurs, parce qu'on n'est pas là pour critiquer les auteurs. On ne critique pas leur travail ni rien, c'est pas ça qu'on fait. On parle de notre ressenti, en fait. Et j'espère, le tome 2, peut-être que je le lirai, j'espère que ça infirmera tout ce que j'ai dit sur le tome 1. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne conseillerais pas à quiconque de commencer la série. Eh ben, que ce soit Franck ou apparemment une autre BD ou un autre comics, l'important c'est de lire. À ciao à tous, à la prochaine.